qui nettoie véritablement la peau, qui enlève les salubrités de la peau. Et ça vous donne un teint. Maintenant, vous allez vous donner l'argent en partie. Et maintenant, quand vous venez pour racheter la lotion, c'est qu'au préalable, tu avais déjà acheté, mais pas à compte. Et quand tu reviens pour recouvrir le plein droit des possessions sur ta chose, alors tu dois verser la partie restante. Amen. Amen. Je veux que ceci entre. Paul et les autres, au cours des âges de l'Église, ils n'avaient pas le plein salut. Mais c'est au dernier âge de l'Église, quand le titre de propriété sera pris, quand le livre de l'agneau sera ouvert, alors, à la première résurrection, il y aura le plein salut. Amen. Et c'est là qu'il y aura la totalité de la rédemption. Et le prophète dit, vous ne pouvez pas racheter ce que vous n'avez pas acheté. Donc, nous devions avoir eu quelque chose autrefois que nous n'avons plus maintenant. Que cet agneau est venu racheter. Voyez-vous, nous avions quelque chose que nous avions perdu. Si Dieu nous donne la nouvelle naissance, c'est que nous avons été prédestinés à la vie éternelle et nous avons perdu quelque chose. Il vient nous donner les gages. Et ces gages-là, c'est pour nous engager dans la marche vers la plénitude de l'adoption. Remarquez maintenant, qu'avions-nous perdu? Vraiment dit, eh bien, il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Tant qu'il mangeait de cet arbre, il avait la vie éternelle. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui lui a été donné? La vie éternelle. C'est ce qu'il avait perdu. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas. Église, soyez attentifs. Adam ne pouvait pas mourir tant qu'il mangeait à l'arbre de la vie. Tant qu'il était connecté à la parole, il ne pouvait pas mourir. Mais quand il a pris la connaissance, quand il a pris l'intelligence, quand il a pris réellement l'instruction du diable, il est tombé. Et cela a introduit le péché, la mort. Et la dénomination a commencé. Et Dieu ne pouvait jamais œuvrer dans une dénomination. Jamais. Si vous pouvez saisir ça. Adam avait le droit à la vie éternelle. Et nous remarquons une fois de plus qu'Adam était l'héritier de la terre. Non seulement la vie éternelle, mais Adam avait le droit de possession sur la terre. Comme il a perdu, voilà pourquoi Satan pouvait dire, si tu m'adores, je vais te donner ce monde, ce royaume. Que Adam avait perdu. Voilà pourquoi l'homme est très agité. Voilà pourquoi les églises sont très agitées. Puisqu'ils n'ont pas la prééminence. Ils n'ont pas l'autorité. Ils n'ont pas le pouvoir sur leur héritage. Or, l'héritage de l'homme, c'est la vie éternelle, c'est la terre. Nous ne sommes pas créés pour aller au ciel. Nous sommes créés
créé pour vivre sur la terre. Le ciel, Dieu veut détruire les pécheurs et Satan. Voilà pourquoi il a dit, il va d'abord enlever l'épouse pour détruire. Pour combien de temps? 3 ans et demi. Et faire quoi? Revenir sur la terre et régner. Non, la terre est le domaine de l'homme. C'est la juridiction de l'homme. Ceci vous a été donné comme votre propriété. Mais ce qui fait mal, c'est de voir une fille de Dieu sur sa juridiction en train de pleurer. Un fils de Dieu sur la terre où Dieu l'a placé comme étant gouverneur en train de pleurer. Il y a un ça ne va pas. Tu dois redresser la tête. Tu dois regarder la rédemption. Tu dois regarder le grand consolateur pour qu'il te repositionne. Oh, c'est vrai. Il était comme un Dieu amateur sur la terre. La terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Même les vents. Même quoi? Les vents. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre. Vous êtes le maître de la terre. Vous êtes le maître de la terre. Amen. Amen. Quand quelque chose ne marche pas, depuis un certain temps, je commence à méditer. Je dis, Seigneur, ce n'est pas ça que toi, tu m'as créé pour vivre. Tu m'as créé pour être dans une vie excellente, dans une véritable condition, dans une dimension la plus spirituelle. Aucun événement ne peut me surprendre. Mais regardez, l'homme a été déconnecté à ceci à cause du péché. Quand il entend que c'est un sorcier, il pleure, il a peur. Puisqu'il ne se connaît pas. Il a besoin qu'on aille lui donner un flacon d'eau. Qu'on lui donne une certaine conduite. Puisqu'il ne croit pas que lui-même est Dieu. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il donna un nom à cela, l'a nommé, et il fit tout ce qu'il voulait. Il était vraiment un fils de Dieu. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan prit le titre de propriété. Adam était très passif. Et il n'a pas racheté son droit. En effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'en est pas de propriété légitime, mais qui néanmoins possède cela, est le Dieu de cette terre. La Bible le dit, il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède. Comprenez? Donc ce n'est pas à Satan, c'est pas pour lui, mais il possède ça. C'est comme quelqu'un à qui on a extorqué une parcelle. Ce voleur-là n'a pas le titre de propriété originelle, mais il est sur la terre, sur la parcelle, en train d'exercer un pouvoir. Mais il n'en est pas propriétaire. Alors Dieu vient, par la nouvelle naissance, vous donner les gages qu'il y a un héritage là-bas. Mais tu dois marcher pour arriver à la perfection. Ok?
Que Dieu nous aide. Frère Madame dit, il tient cela entre ses mains, la mort entre ses mains, la terre entre ses mains, ce monde lui appartient, chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à Satan. Maintenant, quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, Dieu ne vient pas prendre ce corps pour l'amener dans le royaume. Dieu, par la nouvelle naissance, commence à créer un nouveau corps au-dedans de vous. Et c'est ce corps-là qui arrivera à la perfection. Mais ce corps ici est le produit du péché. Il retournera à la poussière. Ceci n'ira pas au ciel. Je vous donne l'exemple. Vous avez la mangue, n'est-ce pas? À un certain moment, vous remarquez que la mangue, sur votre manguier, il est là. Je peux le représenter un peu comme ça. Votre mangue est là. À un certain moment, il est vert. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites pour que la mangue change de couleur? Vous allez voir qu'à un certain jour, toutes les mangues ne seront pas jaunes. Mais vous allez voir 2, 3, 4. N'est-ce pas? Qui sont les prémices. Signification que les autres seront aussi jaunes. Amen. Ce sont les prémices. C'est le gage que toutes les mangues seront mûres, arriveront à la perfection. Mais en premier lieu, nous avons 1, 2, 3, 4 qui sont jaunes. Mais regardez que la couleur jaunâtre apparaît d'une manière mystérieuse. C'est cela le nouveau corps. Mais où est parti le corps vert? Où est parti le corps vert? Il est absorbé. C'est le négatif qui est absorbé par le positif. C'est le réel de vous, qui est la parole, qui met en vous, par la nouvelle naissance, le véritable homme de Dieu, qui commence à observer ou à absorber l'élément extérieur. Mais néanmoins, ce corps ici doit être enterré. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'enlèvement, ce corps va disparaître, il va partir. Hein? C'est là où se pose le problème. Dieu n'enlève pas ce corps. Ceci doit aller à la poussière. Est-ce que mon église est avec moi? Mais grâce soit rendue à Dieu, car nous ne sommes pas du monde, voyez-vous. Et ainsi maintenant, vous y êtes. Nous sommes, je ne vais pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui et il est le Dieu de ce monde. Amen. Fais madame dire quelque chose. Suivez ça. Dans question et réponse du 3 janvier 54.106. 106. Pensez-y un peu. J'ai d'abord sauté l'écriture que je disais avant. Le même Seigneur Jésus qui se tenait là-bas du temps des apôtres est ici maintenant même. Est-ce qu'il parle du corps? Est-ce qu'il parle du corps? Mais le même, à l'exception de son corps physique. Il dit, il se tient ici même. Et cela termine la fin de la dispensation des gentils. Qu'est-ce qui termine? La dispensation des gentils. La présence de Jésus-Christ. Il est ici. Et un
au surnaturel de Dieu? Non. Vous ne pouvez pas douter de lui et vous attendre au miracle de Dieu. Non. Premièrement, croyez-le. Croyez qu'il est là. Et qu'il a mis fin à la dispensation des gentils. Par sa présence. Et il déclenche un mouvement parmi ceux qui croient le surnaturel. Pensez-y un peu. Alors, votre corps glorifié, n'est-ce pas, il nous a dit ici que le corps glorifié, nous le recevons quand? À la première résurrection. La plénitude de l'adoption à la première résurrection. Le corps glorifié à la première résurrection. Mais le prophète dit ceci. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus-Christ. Pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie. Marie. Quand tu es malade, quand tu es affaibli, quand tu as des problèmes, sache que Dieu t'a donné une source renouvelable. C'est la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Cela entre en vous et commence à vous recharger comme une énergie qui entre dans une batterie. Un moment, tu te sens que tu étais affaibli et tu commences à te sentir soulagé. Tu commences à sentir réellement que tu as la possession de toutes choses. Tu commences à sentir réellement que tu as l'autorité sur toutes choses. Tu commences à sentir que tu as la solution à tout. À cause de votre corps glorifié. Et si vous l'avez ce soir, réclamez tout ce que Dieu vous a donné par la rédemption. Réclamez cela. Vous avez cela. Dieu vous l'a donné. Et c'est à vous. Oui, il dit. Pour vous donner une force. Comme une charge entrant dans une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. C'est pour charger votre corps. Pour vous donner une nouvelle force. Pour vous guérir de la maladie que vous avez. Pour vous redonner la santé. Amen. Le Saint-Esprit, le gage, les prémices, la compte de Dieu est là pour vous donner réponse à tout problème dans votre vie, à tout problème dans votre cœur. Frère Branham dit dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit là-bas, je crois au point 104 ou 144, que le Saint-Esprit a été donné pour ôter tous les gènes pas. Tout ce pourquoi vous avez été incapable. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous rend capable. Il vous rend plus que capable. Vous avez la capacité de vaincre le péché. Vous avez la capacité de chasser les démons. Vous avez la capacité d'ôter les soucis. Vous avez la capacité de vous guérir. Tout est en vous. Pourquoi? Le prémisse du salut. Et nous sommes arrivés au temps où nous n'avons pas de prémisse. Mais nous avons la plénitude. Le corps glorifié. Étant par la première résurrection. Le cri de Dieu a retenti. La voix de Dieu. Et cela fait de vous véritablement les dispensateurs de la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?